Sans abri, ce père mendiant un biberon a bouleversé des millions de vies. C'était une nuit glaciale de décembre 2024. À Lyon, France, les rues pavées du vieux Lyon scintillaient sous les guirlandes de Noël. Le vent mordant sifflait entre les immeubles anciens, portant l'odeur des marrons chauds. Dans une ruelle étroite, près de la cathédrale Saint-Jean, un homme tremblait sous un réverbère. C'était Malik, un père célibataire à la peau d'ébène, serrant un bébé contre son torse. Ses yeux fatigués scrutaient les passants, cherchant un peu d'humanité. Il n'avait plus rien, sauf Emma, sa fille de 6 mois, enveloppée dans une couverture usée. Ce soir-là, la faim le rongeait, mais il ne demandait rien pour lui. Tout ce qu'il voulait, c'était un biberon chaud pour Emma. Malik s'approcha d'un restaurant chic. La lumière d'or, les vitres embuées laissaient entrevoir des rires et des assiettes garnies. Il hésita, son souffle formant des nuages dans l'air gelé. Puis, il frappa à la porte de service. Le cœur lourd, une femme élégante ouvrit, son regard perçant mais curieux. C'était Claire, une millionnaire connue dans la ville pour son empire de restaurants. Ses cheveux blonds étaient impeccablement coiffés, mais ses yeux trahissaient une tristesse profonde. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle. La voix froide mais pas hostile. Malik baissa les yeux, serrant Emma plus fort. « Juste, des restes, pour ma fille, s'il vous plaît. » Claire observa l'homme, ses vêtements usés, son visage marqué par l'épuisement. Quelque chose en lui la troubla. Peut-être était-ce la façon dont il protégeait son bébé. Comme un bouclier vivant, elle le fit entrer dans la cuisine, loin des regards des clients. « Attendez ici, dit-elle, avant de disparaître derrière un comptoir. Malik s'assit sur une caisse, berçant Emma qui commençait à s'agiter. Il murmura une berceuse, sa voix tremblante mais douce. Claire revint avec un sac de provisions, pain frais, légumes cuits, et un biberon préparé. « Ce n'est pas grand-chose, dit-elle, évitant son regard. Mais pour Malik, c'était un miracle. Le lendemain, Malik revint, pas pour demander plus, mais pour remercier. Il tendit à Claire un dessin maladroit, fait au crayon sur un bout de carton. « C'est pour vous, murmura-t-il. Emma et moi, on voulait vous offrir quelque chose. » Le dessin montrait une femme aux cheveux dorés, tenant un bébé souriant. Claire sentit une boule dans sa gorge. Elle n'avait pas souri ainsi depuis des années. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Malik haussa les épaules. « Parce que vous nous avez vus, vraiment vus. » Les jours passèrent, et une routine s'installa. Malik venait chaque soir à la fermeture du restaurant. Claire lui donnait des restes, mais aussi des vêtements chauds pour Emma. Il parlait peu, mais chaque échange creusait un lien invisible. Malik raconta son histoire. Il avait perdu son travail de mécanicien après une grève. Sa femme était partie, incapable de supporter la pression d'une vie précaire. Il vivait désormais dans un abri de fortune près de la Saône. Claire, elle, restait silencieuse sur son passé. Mais Malik devinait une douleur cachée dans ses silences. Une nuit, tout changea. Une tempête de neige s'abattit sur Lyon, paralysant la ville. Malik n'arriva pas au restaurant. Claire, inexplicablement inquiète, enfila son manteau et partit à sa recherche. Elle marcha le long des quais, ses talons claquant sur les pavés glissants. Elle trouva Malik dans une impasse, effondré près d'une benne à ordures. Emma pleurait dans ses bras, ses petites mains gelées. « Malik » cria Claire, se précipitant vers lui. Il leva des yeux hagards, à peine conscient. « Elle a froid » murmura-t-il, la voix brisée. Claire agit sans réfléchir. Elle prit Emma dans ses bras, enveloppant le bébé dans son écharpe en cachemire. Le contact avec l'enfant fit remonter un souvenir qu'elle avait enfoui. Des années plus tôt, elle avait perdu son propre bébé dans un accident de voiture. La douleur l'avait transformée en une femme distante, barricadée dans son succès. Mais en tenant Emma, elle sentit une chaleur oubliée. Elle releva Malik, le soutenant jusqu'à sa voiture. « Vous venez avec moi » ordonna-t-elle, d'un ton qui n'admettait pas de refus. Chez elle, dans un appartement luxueux surplombant la ville, Claire installa Malik et Emma. Elle prépara un lit chaud pour le bébé et fit couler un bain pour Malik. Il protesta faiblement, honteux de sa situation. « Je ne veux pas de votre pitié, » dit-il, les yeux baissés. « Ce n'est pas de la pitié, » répondit Claire, la voix douce mais ferme. « C'est de l'humanité. » Pour la première fois, elle lui raconta son histoire. L'accident, la perte de son fils, la solitude qu'elle avait choisie comme armure. Malik écouta, silencieux, comprenant enfin la femme derrière la façade. Les semaines devinrent des mois. Claire offrit à Malik un travail dans l'un de ses restaurants. Il commença comme aide-cuisinier, mais son énergie et sa détermination impressionnèrent tout le monde. Emma grandissait, ses rires emplissant l'appartement de Claire. Une amitié profonde naquit entre Claire et Malik. Mais quelque chose de plus grand couvait. Ils partageaient des soirées à parler, à rire, à guérir. Claire apprenait à aimer à nouveau, et Malik découvrait qu'il pouvait faire confiance. Mais le passé ne reste jamais loin. Un soir, une lettre arriva pour Malik. C'était de son ex-femme, Sophie, qui réclamait la garde d'Emma. Elle avait refait sa vie et voulait récupérer sa fille, arguant que Malik n'était pas apte à l'élever. La nouvelle frappa comme un coup de poignard. Malik paniqua, craignant de perdre la seule lumière de sa vie. Claire, témoin de sa détresse, sentit une colère monter en elle. Elle engagea un avocat pour aider Malik. Mais la bataille s'annonçait rude.
Sophie était soutenue par un nouveau conjoint influent. Et Malik n'avait que son amour à opposer. La tension monta à mesure que l'audience approchait. Malik passait des nuits blanches, terrifié à l'idée de perdre Emma. Claire, elle, se surprit à s'attacher à l'enfant comme si c'était le sien. Elle se mit à rêver d'une vie où il serait une famille. Mais un soir, alors qu'elle berçait Emma, elle trouva une photo dans les affaires de Malik. C'était lui, Sophie, et Emma, souriant, avant que tout ne s'effondre. Le doute s'insinua en elle. Et si Sophie méritait une seconde chance? Et si elle, Claire, n'était qu'une intruse dans leur histoire? Le jour de l'audience arriva. Le tribunal était froid, impersonnel, loin des rues chaleureuses de Lyon. Malik, vêtu d'un costume prêté par Claire, défendit son cas avec passion. Il parla de ses luttes, de son amour pour Emma, de sa volonté de lui offrir une vie meilleure. Claire témoigna en sa faveur, décrivant l'homme qu'elle avait vu renaître. Mais Sophie, avec son avocat coûteux, présenta Malik comme un homme instable, incapable de subvenir aux besoins d'un enfant. Le juge sembla hésiter, et un silence oppressant envahit la salle. Alors, Claire fit quelque chose d'inattendu. Elle se leva et demanda à parler. « Je ne suis pas la mère d'Emma, » dit-elle, la voix tremblante, « mais je l'aime comme si elle l'était. Et Malik, il est son roc, son héros. » Elle raconta comment Malik avait tout sacrifié pour sa fille, même son orgueil. Elle parla de leur lien, de la famille qu'ils avaient commencé à construire. Ces mots touchèrent le juge, mais aussi Sophie. Pour la première fois, Sophie sembla voir la douleur qu'elle avait causée. Le verdict tomba, Malik conserva la garde d'Emma. Mais Sophie obtint un droit de visite. Un compromis juste. Malik pleura de soulagement, serrant Emma contre lui. Claire, à ses côtés, sentit une chaleur l'envahir. Ils rentrèrent ensemble, main dans la main, sous les lumières de Lyon. Quelques mois plus tard, une petite cérémonie eut lieu dans un jardin au bord de la Saône. Malik et Claire se marièrent, entourés de quelques amis et d'Emma, qui gazouillaient joyeusement. Ce n'était pas une fin parfaite. Sophie restait une présence dans leur vie, et les défis financiers persistaient. Mais ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux, un foyer. Bâti sur la compassion et la résilience. Chaque acte de bonté, même le plus petit, peut allumer une lumière dans l'obscurité. Pour Malik, Claire et Emma, cette lumière devint une famille.